Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir c'est une vidéo un petit peu surprise parce que figurez-vous que j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres ce matin et je ne m'y attendais absolument pas. Évidemment j'ai pensé tout de suite à vous et j'ai eu envie de vous montrer le contenu. Alors il a fallu que je l'ouvre ce matin parce qu'il ne m'était pas uniquement destiné, mais j'ai remis certaines affaires qui n'étaient pas pour moi dedans pour vous les montrer quand même, et j'ai laissé évidemment les affaires qui m'étaient destinées dedans. Donc voilà, j'ai fait le focus assez près pour que vous puissiez voir d'assez près, et c'est pour ça que quand je vais m'éloigner je vais être totalement floue. Alors je vais prendre la boîte. Hop là. Alors, est-ce que vous avez une petite idée d'où peut provenir ce carton? Allez, hop, un autre indice. Je suppose que maintenant vous avez compris que le carton venait du Japon. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais excitée à l'idée de l'ouvrir. J'étais trop contente. Je vais pas faire trop de tapping parce qu'on va manquer de temps sinon. Donc je vais poser le carton à côté de moi et je vais tout de suite vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors, évidemment, des protections, des sacs pour amortir un petit peu les chocs. Qui sentent le parfum. C'est très curieux. Je sais pas, je saurais pas dire ce que c'est comme parfum. Je pense que ça doit être un savon, une odeur de savon un peu. Alors je vous le dis, il n'y a rien de parfumé à l'intérieur du paquet, ce qui fait que c'est assez rigolo que le sac soit parfumé. Donc je vais peut-être commencer par ça, parce que ça va être le plus long, je pense, à expliquer. Alors, voilà, 2 petits masques avec des haricots de soja. Donc là, évidemment, le diable, hein. On le reconnaît bien. Voilà, avec les petites étiquettes. Et donc, c'est là que va intervenir mon ordinateur, parce que j'ai trouvé, pour vous expliquer ce que c'était, une page. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le site. Donc au Japon, le printemps, Itsun, ça s'écrit Ritsun, mais je pense que vous prononcez Itsun. Ah oui, pardon vraiment si j'écorche les noms en japonais. Je ne parle pas le japonais, j'essaye de pas trop écorcher, mais vraiment je suis navrée s'il y a des japonais qui regardent. Si j'écorche les noms, vraiment, j'en suis désolée. Donc le printemps commence le 3 au 4 février. La nuit qui précède s'appelle Setsuben. Et à cette occasion, les Japonais pratiquent le mamemaki, jet de haricots et chasse aux démons. Alors donc la nuit de Setsuben, on pratique le mamemaki, on jette des haricots de soja, donc qui a là-dedans, pour convoquer la fortune et éviter la malchance. On remplit une mesure à grains, donc qui s'appelle mame, avec des haricots rôtis et on les jette dehors en criant Oniwa Soto, qui veut dire dehors les démons, et on jette à l'intérieur en criant Fuku wa Uchi
Uchi, dedans la fortune. Certains n'hésitent pas à se déguiser en démons à cette occasion et on les pourchasse en riant et en leur jetant des graines de soja. On fabrique des déguisements et des masques dans les écoles pour porter ce jour-là. Chacun mange autant de haricots que son âge afin d'éviter les maladies pendant l'année à venir et s'assurer une longue vie. Comme cette cérémonie a pour but essentiel de faire venir la chance, il y a des magasins qui vendent des décorations porte-bonheur. Certaines superbes peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Une autre façon de se garantir une bonne année, c'est de manger un rouleau de sushi spécial qui fait 20 cm de long, d'un coup sans dire un mot. La nuit du Setsuben, beaucoup de Japonais décorent un ou devant leur maison avec une tête de sardine, une gousse d'ail et un oignon. Ces talismans sont destinés à tenir le diable à distance. Voilà pour l'histoire. Je trouve ça absolument génial comme souvenir. C'est vraiment des traditions japonaises. Je trouve ça génial. Donc je vais passer à la suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses, mais ça à l'époque ça prenait un petit peu de temps à expliquer. Alors ensuite je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est un petit peu fragile, c'est pour ça que ça a été mis comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ça, la petite boîte. Voilà. Et donc moi je l'ai déjà ouverte. Voilà. Donc dedans il y a un petit emballage. Alors sur le côté vous avez un petit bout de tissu. Alors je suis vraiment désolée mais là le nom ne me vient pas du tout. Donc pour ceux qui seraient plus forts que moi et qui s'en souviendraient, merci de le mettre en commentaire. Bref. Qui sert je pense à poser en dessous de ce que je vais vous montrer. Et je vois que ma batterie est en train de se mettre dans le rouge. J'espère vraiment que je vais avoir le temps de tout vous montrer. Et donc bien enveloppé. Hop, nous avons un petit renard. En fait, c'est des petites choses que vous achetez dans des sanctuaires pour faire des offrandes en fait. Et donc ça c'est le sanctuaire Fushimi Inari qui est à Kyoto. Et ça existe aussi pour les chats porte-bonheur. J'en ai un d'ailleurs qui est sur ma bibliothèque. Et c'est pareil, ça sert d'offrande. Hop là. Voilà. Je trouve ça vraiment très beau et c'est un merveilleux souvenir. Parce que c'est vraiment pas quelque chose créé, disons, pour les touristes, c'est vraiment dans les traditions, pour les offrandes. Et voilà, je trouve ça très très beau. C'est très fragile, donc il faut vraiment en prendre soin. Alors hop, je vais laisser ça de côté. Ensuite, je vais continuer avec ça, qui est enveloppé dans du papier journal japonais. Publicité japonaise. Ça c'est
vais le garder aussi parce que je trouve ça trop cool. Ça fait un souvenir de plus. Et donc c'est un bol avec le fameux chat porte-bonheur. Et vous l'avez, là on voit ses fesses avec la queue. Mais voilà, vous l'avez en représentation aussi à l'extérieur du bol. Alors ce bol là n'était pas pour moi malheureusement. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouvais super beau. Et donc avec l'étiquette qui sera enlevée bien évidemment. Je l'adore. Voilà. Ensuite, dans le même esprit, donc un petit récipient pour mettre du riz ou d'autres choses, je suppose. Je pense que ça sert plutôt pour le riz, mais ça doit pouvoir servir à mettre d'autres aliments dedans. Donc celui-là, vous allez le voir noir comme ça à l'écran, mais en réalité, il est, on va dire, un peu rouge, bordeaux très foncé, tirant sur le marron en fait. Et il est en plastique. Ce qui est moins fragile, on va dire, disons, pour voyager. Le bol, c'était un petit peu risqué. Il y a eu un petit bout de carton qui a été un tout petit peu abîmé, mais je pense qu'on a eu de la chance. Ensuite, alors là, vous allez, je pense, adorer, pour tous les fans de Miyazaki qui regardent. Tada! Le petit porte-monnaie Totoro, que je trouve excellent et très doux. Donc, si vous ne le savez pas, donc avec les étiquettes, au Japon, on peut visiter la maison des petites filles de l'histoire de Totoro. Et donc j'ai vu ça en photo et tout, et je trouvais ça trop fun de pouvoir visiter la maison. Et c'est vrai que là-bas, ils ont des tonnes et des tonnes d'objets dérivés des films des studios Ghibli et de Miyazaki. Donc le chabus qui vous fait un grand sourire, qui est tout doux aussi, donc avec les étiquettes que je pense que je vais garder pour le souvenir parce que franchement c'est génial quoi. Avec le petit logo ici des studios Ghibli. Voilà, le chabus. Et pour finir, alors ça c'est une pochette carpe qui fait partie aussi des porte-bonheur. Voilà, et dedans on m'a mis des petites surprises. Alors ça c'est une carte aussi qui vient du sanctuaire des renards. Et c'est une carte qui est porte-bonheur. Et elle est à porter toujours sur soi. Alors il y en a plusieurs sortes, hein, mais celle-là elle était trop belle. Et donc dorée, et c'est rigide. C'est aussi rigide qu'une carte de crédit en fait. Hein. Voilà. Et vous voyez ce qu'il y a écrit derrière. Alors je vais pas pouvoir vous traduire, hein, mais voilà. Ensuite, pour continuer avec les studios Ghibli, le petit pins Gigi. Voilà, avec le logo. Et donc c'est le Gigi avec le petit nœud rouge. Apparemment il en existait sans le nœud rouge, mais voilà, ça le définit bien, disons. Voilà. Et le dernier objet qui est également des studios Ghibli et en rapport avec Kiki la petite sorcière. Donc là il y a écrit Kiki's Delivery Service, donc c'est écrit en anglais.
Et en fait, c'est une sorte de pochette surprise si vous voulez. Donc la boîte contient une sorte de petite pampille comme ça qui est de Kiki la petite sorcière. Mais vous ne savez pas ce que vous avez exactement comme pampille à l'intérieur. C'est ça la surprise. Voilà. Donc on va découvrir ensemble. Parce que je ne l'ai pas ouvert pour découvrir avec vous. Hop là. Donc la petite boîte. Kiki sur son balai. Et il faut que je me dépêche parce qu'il me reste très peu de temps. Hop là. Ah, c'est Kiki sur son balai. Alors je vais vous le montrer. Oups, je vais vous le montrer. Voilà. Et derrière il y a écrit 1989. Voilà. Donc je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura plu de découvrir toutes ces petites choses venant du Japon. J'embrasse tous les Japonais qui passeront par là. Et merci à tous. N'hésitez pas à m'écrire